Salut à tous, très heureux de vous revoir pour cette formation en conception des plans. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la modélisation et la conception de notre clôture, sans oublier de mettre les deux portails, c'est-à-dire le portail secondaire et le portail principal. Mais avant tout, on va essayer de mettre un mur, d'accord, d'une hauteur très minime à ce niveau. Donc vous venez rapidement en 2D. D'abord, je vais supprimer les lignes guides. Et pour le faire, je vais vous montrer rapidement comment il faut faire pour aller très vite, d'accord? Donc, vous faites simplement clic droit, effacer ligne guide au pluriel, d'accord? Et je fais comme ça, simplement les lignes qui sont supprimées, je fais comme ça, les lignes qui sont parties. Je fais clic droit, annuler. Alors, vous venez rapidement choisir mur. Je viens de la zone de formation rapidement, d'accord? Au niveau de géométrie et position, pour la hauteur de notre mur, c'est 10, comme je viens de le dire, une hauteur très minime, moins 80 cm, c'est bon, 20 cm, c'est bon. Au niveau du plan et coupe, je vais rapidement au niveau de style non coupé, tout ça, 49, c'est bon. Modèle en du show un peu partout, c'est bon. Clôture comme mon calque, formidable. Je clique sur OK. Alors, avant de commencer, je vais utiliser rapidement une ligne guide. Donc, je prends la ligne guide qui est ici, je la glisse et je la dépose ici. Je pense que c'est bon. Alors, je commence à partir d'ici. D'accord. En face extérieure, bon, je pense que je vais changer. Alors, face intérieure. Vous voyez. Donc, je viens à ce niveau avec l'option chaîne, d'accord. Donc, je viens à ce niveau. Vous faites appuyez sur Shift ou sur Maj, d'accord. Et vous allongez comme ça. Alors, je clique. D'accord. Alors, c'est bon comme ça. Je viens à ce niveau encore. Je commence à partir d'ici. Je vais changer donc la face aussi. Face extérieure. Je viens ici. Je fais comme ça. Je fais appui non sur Shift ou bien sur Maj, d'accord, pour avoir le niveau exact. Je clique et je clique. D'accord. En 3D, après, on va voir le travail qui a été battu. Je pense que c'est pas mal. C'est formidable. Déjà, d'accord. C'est formidable, c'est pas mal du tout. Alors, par la suite, toujours en 2D. Bon, ici, on va essayer de sélectionner le maillage qui est au niveau de notre bâtiment, d'accord. Bon, pour sélectionner, ce ne serait pas, d'accord, convivial quand même. Donc, pour ce faire, vous appuyez sur Windows CTRL K. On va fermer d'abord sol, d'accord. Je ferme sol. OK, sol est parti. Maintenant, je peux sélectionner rapidement l'image qui est à l'intérieur de notre projet. Donc, je viens à ce niveau, d'accord. Il y a la palette déplacer nœud, c'est bon. Bon, pour la distance, je peux prendre 85 comme ça, d'accord. 85, c'est bon comme ça. Je viens ici, je fais pareil. 85 cm. 85, c'est bon. En 3D rapidement, on va voir. Donc, c'est ce que je viens d'obtenir, d'accord. C'est ce que je viens d'obtenir à nouveau. Je pense que c'est bon. On va par la suite fermer rapidement cette partie ainsi que cette partie. Alors, pour ce faire, vous venez en 2D toujours. En 2D, d'accord. Bon, pour le faire, d'accord, on va prendre les paramètres de notre maillage qui est ici. Vous voyez, je prends les paramètres et maintenant, je vais construire comme ceci. Je peux m'arrêter ici. Vous voyez, je vais m'arrêter là, comme ça, c'est bon. Je fais pareil aussi. Je fais pareil ici aussi. Je vais m'arrêter quelque part ici, comme ça, c'est bon. D'accord. En 3D, on va voir. Alors, je pense que c'est bon, d'accord. Ici aussi, je pense que c'est bon. Alors, on va continuer rapidement. Vous venez toujours en 2D. Cette fois-ci, on va enlever, d'accord, le maillage qui est au niveau des entrées. Pour ce faire, je sélectionne notre maillage toujours. Je viens ici cliquer, d'accord, sur le point. Et pour cela, je vais dire soustraire de polygone, d'accord. Soustraire de polygone, je viens ici. Bon, je peux enlever à partir d'ici, d'accord. Je peux commencer à partir d'ici si je veux bien, ou bien je commence carrément à partir d'ici, d'accord. Je clique comme ça et je viens jusqu'à ce niveau, d'accord. Je viens jusqu'à ce niveau. Je pense que c'est bon. Je clique. Donc, le maillage qui couvre cette partie est complètement parti. Vous voyez, donc c'est parti, ce n'est plus là. Je viens toujours en 2D.
pour la suite. Vous voyez, avant qu'on ne commence pas à mettre les portails, on va enlever la poutre qui est en haut ici, d'accord? Donc je viens en 2D. Je sélectionne poutre. Vous voyez, poutre est sélectionné. Bon, facilement, simplement, on peut, soit on va diviser notre poutre ou bien on va le retirer de là. Donc je clique et ici j'ai transition, ici j'ai étirement. Donc étirement c'est bon. Donc je vais étirer la poutre jusqu'à venir la mettre ici. Très bien. On va voir rapidement en 3D ce que ça va donner. Magnifique, la poutre est partie, d'accord? Alors, en 2D aussi. À ce niveau, on va mettre peut-être des marches et des rampes, d'accord? En bas complétant de notre portail secondaire. Alors, pour ce faire, je vais utiliser la Nikki, d'accord? Donc, je prends la Nikki, je viens la déposer ici. Je prends cette Nikki aussi, je viens la déposer ici. À nouveau, je vais la sélectionner encore et je vais la glisser à l'intérieur de 44 cm. Ça me plaît bien comme ça. Celui-ci doit rester ici, d'accord? Je la sélectionne aussi, je la glisse vers l'intérieur de 44 cm. Alors, comme ceci, c'est bon comme ça, d'accord? Je viens dans maillage rapidement. Alors, ici, comme mon hauteur, je vais prendre juste 10 cm, d'accord? Avec cette option de structure, avec jupe. Pour le décalage, je peux prendre moins 70. Moins 110, ça peut rester correctement, d'accord? À ce niveau, au niveau du modèle, d'accord, je vais prendre comme j'avais pris pour les rampes et les marches, d'accord, du véranda, du rez-de-chaussée, pierre, voilà, pierre granit pelle bleue, d'accord, pierre granit pelle bleue, je pense que ça peut aller. Maintenant, bon, je vais délier, d'accord, pour celui-ci, je vais prendre un du chaud simplement, je prends un du chaud. Je prends un du chaud, d'accord? Et pour le stylo maintenant, je reviens à lui et je prends un stylo 249. Ok. Bon, je reste à ce niveau, d'accord? Je clique et je fais juste comme ça. Je pense que comme ça c'est bon. C'est bon, d'accord? Alors, je la sélectionne, clic droit, déplacer, translation avec copie multiple. Je vais déposer un ici, je vais déposer un ici, je pense que c'est bon, d'accord, il faut bien agrandir, je dépose un ici, et enfin je dépose un ici, ok, je fais maintenant clic droit, et je dis annuler, vous voyez, alors, par la suite, je vais prendre juste les paramètres de celui-ci, et je vais encore construire, encore, d'accord, un autre maillage ici, je viens ici, je fais comme ça tout simplement. Je viens ici aussi, je fais comme ça tout simplement. Alors, en 3D rapidement, on va voir. Donc, c'est ce que j'ai obtenu, d'accord. Maintenant, vous allez constater que ce n'est pas en bloc, d'accord, ce n'est pas en bloc parce que j'ai essayé de les séparer déjà en 2D. Donc, on peut aussi les sélectionner, d'accord, séparément. Vous voyez. Alors, pour celui-ci, ça doit être une rampe. Donc, je clique et ici, il y a déplacement vertical du point de maillage. Je viens juste la cliquer en bas. Je clique, je viens juste la déposer en bas. Soit vous allez entrer la distance 10 cm, d'accord. Alors, en intérieur aussi, on doit faire pareil, d'accord, on doit faire pareil. Donc, je vais bien la sélectionner. Je vais la glisser. Je vais la glisser comme ça. Je la glisse aussi comme ça. Alors, je pense que c'est bon, c'est magnifique, d'accord, c'est pas mal. Donc, on va continuer très rapidement. On va continuer. Alors, quand à notre grand portail principal, on vient rapidement en 2D aussi. En 2D, je peux prendre rapidement les paramètres de notre maillage qui est ici, d'accord, pour construire l'entrée qui va rester ici. Donc, je vais m'arrêter quelque part ici. Je pense que c'est pas mal.
Alors, je vais copier celui-ci rapidement. Je fais CTRL plus SHIFT plus T. Et je vais la mettre derrière ici. Je pense que c'est bon. Alors, en 3D rapidement. Très bien, voici ce que j'ai obtenu. En réalité, pourquoi je suis en train de faire séparément les rampes ou bien les marches? On doit laisser cette partie, c'est-à-dire le niveau de mur qui est ici pour notre portail, d'accord? On doit laisser cette partie. Sinon, j'allais tracer comme ceci. Je quitte ici, je viens immédiatement ici. D'accord? Si je viens m'arrêter ici, c'est-à-dire, on doit laisser cette partie pour le portail, d'accord? Vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, ici, comme c'est rampe qui veut rester ici, je la sélectionne, je clique ici, je viens en bas, soit vous allez entrer à distance 10 cm. Je viens ici, je mets là, d'accord. Alors je fais pareil en intérieur, d'accord, je fais pareil en intérieur aussi. Je viens juste à ce niveau, je vais bien agrandir. Donc je la sélectionne d'abord et je la dépasse vers le bas. Je prends 4 cm. 4 cm, ok. À ce niveau aussi, je prends 4 cm. Ok. Donc, c'est mieux comme ça, d'accord? C'est mieux comme ça. Donc, cette partie, je vais fermer rapidement cette partie, peut-être en 2D, d'accord? Il s'agit de cette partie, d'accord? En 3D, je pense que c'est bon en 3D, d'accord? Vous voyez, c'est bon en 3D. Donc, je viens en 2D et je ferme rapidement cette partie. Alors, pour ce faire, je vais prendre rapidement les paramètres de notre marque ici. Et je vais bien agrandir. Je commence à partir d'ici. Et je finis ici. Donc, c'est modélisé. En 3D, on ira rapidement à l'intérieur, d'accord, pour regarder ce qu'on vient de faire. Donc, vous voyez, donc c'est hermétiquement fermé. On continue cette fois-ci avec les portails. D'accord, donc vous verrez rapidement en 2D. Je vais supprimer les lignes qui sont ici, effacer ligne guide. D'accord, je fais comme ça, simplement c'est parti. Je fais comme ça, simplement c'est parti. Clic droit, annuler. Bon, avant qu'on ne commence pas à mettre les deux portails, d'accord, je vais regarder quelque chose rapidement en 3D. Alors, je reviens en 2D. Je vais sélectionner notre rampe qui est ici, ainsi que la rampe qui est à l'intérieur. Je viens dans les options. À ce niveau, stylo non coupé, je peux choisir le stylo 118. Ok. En 3D, tu vas revoir. Alors, c'est bon. Donc, je reviens en 2D. Je viens au niveau des portes. Je viens dans la zone d'information. On va placer d'abord la première porte, c'est-à-dire la porte secondaire. Je viens au niveau de l'option devanture 24. Je viens choisir porte devanture 24. Je viens au niveau de la prévisualisation et position. À ce niveau, comme en largeur, je vais prendre 130 cm pour la largeur. D'accord. Et pour la hauteur, je vais prendre 210 cm. Oui, les 210 cm, c'est bon. Appui à l'étage 0. Oui, appui à l'étage 0, c'est bon. Je vais juste prendre moins 60 cm. Moins 60 cm. Et non moins 80 cm, d'accord. Au niveau de option et ouverture porte, bon, je vais aller. Ok, c'est bon. Ici, le style 1, c'est bon. Déjà, poignée. Bon, moi, je vais prendre une poignée donnée. Je vais prendre la poignée 7, c'est bon. Le type d'ouverture battant, d'accord, c'est bon. Je continue rapidement. Non, moi, je ne veux pas des cadres, d'accord, je ne veux pas de cadres. 0 un peu partout, je pense que c'est bon. À ce niveau, largeur feuille, non, moi, je ne veux pas. Ici aussi, épaisseur panneau. Pour épaisseur panneau, je laisse. Épaisseur cadre, je prends 0. Ici, je vais voir d'abord, c'est compris entre 4 et 11, donc je laisse. Alors, je pense que ça peut aller, d'accord. Ici, bon, 0,01. Bon, je laisse. Épaisseur panneau 4 cm, c'est bon. Donc, je vais continuer rapidement. Non, non, aussi. Poids 7, oui. 100 cm, c'est bon. Comme hauteur. Pour la position, bon, je vais revenir vous montrer après. Sinon, je vais prendre 10 cm pour la position. Angle d'ouverture 2D, 3D, je laisse tout, par défaut. Ici, je ne mets pas de lignes d'ouverture. Bon, ici, je vais opter pour les surfaces uniformes. Et rapidement, je vais prendre quelle surface maintenant. D'accord, je peux prendre
plastique bleu brillant, c'est bon. Je prends plastique bleu brillant. Pour notre foyer, je peux prendre peinture vermillon. À ce niveau aussi, je prends peinture vermillon. Et pour les stylos de cadre, je vais prendre quel stylo maintenant? Le stylo 227, c'est bon. Je prends le stylo 227 aussi. D'accord. Je continue rapidement pour voir. Je pense que tout est bon. Alors, je clique OK. Donc, je viens juste à ce niveau. Ici, si vous voulez la largeur de votre porte, d'accord, vous pouvez mesurer. D'accord, je viens ici simplement. Je viens ici et j'ai quelque chose de 129,71. Donc, je prends carrément 130 cm. D'accord. Alors, je vais rester à l'intérieur. Je clique. Bon, pour le portail, on va ouvrir à gauche ou bien à droite. Bon, à droite, c'est bon. D'accord. Donc, je vais rapidement regarder en 3D ce que ça va donner. Bon, je pense que c'est pas mal. D'accord, vous voyez. Je pense que c'est pas mal. Et toutefois, on va décaler un peu les murs. Vous voyez, les murs, on va décaler les murs qui sont de part et d'autre rapidement. D'accord. Donc, je vais rapidement en 2D. Pour les murs, je vais sélectionner notre mur qui est ici. Je peux la diviser. Je viens ici, je fais comme ça, je fais comme ça, et je fais comme ça. D'accord. Et puis, je vais la sélectionner. Je la sélectionne et je la déplace vers ce niveau. Celui-ci aussi, je vais la couper, c'est-à-dire je vais la diviser ici, ici et ici. Et puis, je vais la tirer vers ce niveau. Je pense que ça va donner un résultat super free cette fois-ci. Vous voyez, c'est bon maintenant, d'accord. Je pense que c'est pas mal, d'accord. C'est notre portail ici, c'est notre portail ici, vous voyez. Donc, pour la hauteur, c'est bon, 210 cm, ça va. Alors, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Ici, ça ne me plaît pas bien. Je vais opter pour une autre option, surtout au niveau de notre rampe, d'accord? Donc, je peux rester en 3D ou bien je peux rester carrément en 2D. Bon, je reste en 3D. Je sélectionne notre rampe. Pour la hauteur, je vais augmenter la hauteur de 20 cm. Si j'augmente la hauteur de 20 cm, pour le décalage, je prends encore moins 60 cm. Je prends aussi moins 60 cm. Ok, on va voir ce que ça a donné. Alors, voici le résultat que je viens d'obtenir à nouveau. Et pour ce résultat, je vais encore la sélectionner et je vais décaler. D'accord, de 10 cm toujours. Je vais décaler de 10 cm toujours. C'est bon. C'est bon comme ça. Ça me plaît très bien. D'accord, ça me plaît très bien. Ceci, c'est mieux. D'accord. Alors, en 2D rapidement, je vais prendre les paramètres de notre rampe qui est ici. Et je vais injecter les paramètres à la rampe qui est ici. On va voir en 3D ce que ça a donné rapidement. On doit avoir de pareils résultats à ce niveau aussi, d'accord. Donc, on va encore la décaler, d'accord. On va encore la décaler. Je vais la décaler jusqu'à ce niveau, c'est bon comme ça. Je fais pareil. Je fais pareil. Alors, c'est bon comme ça, d'accord. Ce n'est pas mal, c'est bon, ça peut aller. Donc, si vous voulez, d'accord, on peut mettre le portail au beau milieu du mur qui est ici, d'accord. On peut mettre le portail au beau milieu du mur. Donc, pour ce faire, je peux venir en 2D, d'accord. On va mettre le portail au beau milieu du mur. Je viens en 2D. Donc, je vais sélectionner notre portail, d'accord. Je vais rapidement dans la zone de formation. Je viens m'arrêter. Je viens m'arrêter ici, d'accord. Je clique ou bien je clique sur l'option générale en même temps et je vais voir clair. À ce niveau, il y a un type de brassure. Je vais prendre cette option. Cette option me plaît très bien. Ok. Donc, il y a un léger déplacement. En 3D, on va voir ce que ça va donner. Très bien. Vous voyez le résultat qu'on vient d'obtenir cette fois-ci. Ce résultat me plaît bien que le résultat qu'on avait avant. Je vais voir. Vous voyez, c'est mieux maintenant. D'accord.
peut-être notre portail est au beau milieu du mur en question. Alors, rapidement pour le grand portail, d'accord, pour le grand portail, là où les voitures vont passer pour entrer à l'intérieur du garage. Je viens sélectionner toujours porte. Je viens dans la zone d'information. Cette fois-ci, on ne va pas choisir devanture 24, mais on va choisir plutôt porte de garage. Porte de garage, on peut sélectionner porte de garage ici. Pour le style, d'accord, on peut prendre le style 4. Le style 4, c'est bon, ça me plaît comme ça. Pour l'appuyer, d'accord, on peut prendre bon, bouton 5 ou bien bouton 6. Bouton 5, c'est bon comme ça. Donc, je vais continuer. Ici, épaisseur par 4, c'est bon. Mais largeur 4, je ne veux pas 0. D'accord, je ne veux rien. Ici, épaisseur 4, je ne veux pas 0. Je ne veux pas, d'accord, je ne veux pas des cadres. Je continue. Ici, oui, c'est bon. Bon, pour la position, je vais revenir. Non, je ne veux pas des lignes d'ouverture. Je dis non. Je continue. Bon, surface uniforme toujours. Et je vais prendre, comme d'habitude, plastique bleu brillant. C'est bon. À ce niveau, pour notre poignet, je peux prendre peinture vermillon pour la poignée. Au niveau du stylo, je vais prendre le stylo 227. Toujours 227. Je continue pour voir s'il y aura d'autres options. Bon, ici pour les brasures, je vais laisser pour notre garage, d'accord. Bon, je viens au niveau de la prévisualisation rapidement. Pour la largeur, je vais prendre 312 cm. Et pour la hauteur, je vais prendre 220 cm. Là, j'aurai les mêmes hauteurs que notre portail secondaire. Appui à l'étage. Bon, ici, je prends 70 cm. Parce que pour l'autre, c'était 60. Mais pour celui-ci, je vais prendre moins 70 cm, d'accord. Donc, je viens ici pour notre portail. Ok, bon, pour la largeur, je dois donc augmenter la largeur, d'accord. Je dois augmenter la largeur de notre portail. Je clique d'abord. Lorsque je clique, bon, je vais ouvrir à droite ou bien à gauche. À droite, c'est bon. Et je la sélectionne tranquillement, d'accord. Je viens cliquer ici ou bien ici. Et je vais l'allonger jusqu'à ce niveau. Donc la largeur revient à 401,8 cm, d'accord. Vous pouvez procéder comme ça, mais vous pouvez mesurer, d'accord. Bon, en 3D, rapidement, on va voir le résultat. Là, c'est magnifique, d'accord. C'est magnifique. Je vais la sélectionner, vous allez voir. C'est pourquoi pour la hauteur, j'ai pris 220 cm et non 210 cm, d'accord. Parce que à ce niveau, il y a un décalage encore. Donc pour le décalage de notre portail qui est ici, c'est moins 70 cm. Alors que pour le portail qui est ici, d'accord, c'est moins 60 cm. Pour celui-ci, c'est moins 70. Donc il faut que j'augmente, d'accord, encore la hauteur de notre portail second, de notre portail principal de 10 cm. Et là, au lieu de 210, on aura 220 cm. Donc je pense que c'est bon. Alors pour notre poignet, je sélectionne rapidement. Je viens dans la zone d'information. Option porte devanture. Pour la position, je prends 10 cm. Ok. Voilà. Ça me plaît bien comme ça. Pour le portail principal, on peut laisser comme ça, d'accord. Donc c'est un peu ça, ce n'est pas du tout difficile. C'est à vous de voir ce que vous voulez, d'accord. Je peux ouvrir notre portail et vous allez voir. Je viens ici. Je viens à ce niveau. Angle d'ouverture en 3D. Je vais prendre 45 cm. Vous allez voir. Ok. Donc voilà. Notre portail secondaire est ouvert. Vous voyez. Je vais voir à l'intérieur rapidement. Je pense que ce n'est pas mal. Vous voyez. Je pense que c'est pas mal. C'est magnifique déjà. Donc, c'est pas mal. D'accord? Je peux faire pareil ici. Je sélectionne. Je viens dans la zone d'information. À ce niveau,
je viens m'arrêter peut-être angle d'ouverture en 3D. Je prends 45 cm aussi et vous allez voir. Ok. Voilà, l'ouverture vers l'intérieur. Bon, je peux prendre l'ouverture vers l'extérieur. L'ouverture vers l'extérieur, c'est mieux pour les grands portails. D'accord? L'ouverture vers l'extérieur, c'est mieux pour les grands portails. D'accord? Donc, je viens au niveau de prévisualisation et position. À ce niveau, je vais basculer. Vous voyez, j'ai basculé. Basculer, basculer. D'accord? Je clique. Ok. Voilà, je viens de basculer vers l'extérieur. D'accord? C'est mieux comme ça. Alors, je vais peut-être ouvrir encore le portail secondaire. Je viens à ce niveau, je volue doucement. Angle d'ouverture, je vais prendre. D'abord, l'angle d'ouverture est comprise entre 0 et 180 cm et 180. D'abord, l'angle d'ouverture est comprise entre 0 et 180 degrés. Donc, je peux encore l'ouvrir un peu plus. D'accord, je parle du portail principal. Donc, je viens à ce niveau. D'accord, je vais évoluer un peu. Donc, je vais encore l'ouvrir un peu plus. Alors, l'angle d'ouverture est d'ailleurs comprise entre 0 et 180 degrés. Sur ce, je peux prendre rapidement. Bon, je vais prendre 80 cm. D'accord, pour l'angle d'ouverture. Ok. Vous voyez le résultat que je viens d'obtenir encore. Donc, ce n'est pas du tout difficile. Ce n'est pas du tout difficile, c'est un peu ça. Vous voyez. Alors, chers amis, c'est tout pour cette vidéo de formation. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo de formation. Merci et à très bientôt.